Un autre point important que je veux faire sur les textes qu'on publie dans le blog sur les montres, c'est qu'il faut vraiment être un geek et je crois pas qu'on a ce type de personne à la rédaction capable de faire un retour de test hyper pointu, hyper légitime sur les montres. Voilà. Et d'ailleurs, je pense sincèrement que sur le web, dans tout ce qu'on voit, méfiance, méfiance, c'est beaucoup plus facile de faire un retour sur une paire de chaussures, sur un textile, que sur une montre. Surtout sur une montre comme ça, si tu veux, parce que ce type de montre qui est cher, mais c'est cher, c'est pas seulement parce que c'est cher, c'est parce que c'est extrêmement technique, tu peux faire beaucoup de choses avec, et je pense que si t'as pas un PhD, si t'as pas un doctorat en sciences de l'entraînement physique, bah je vois pas en quoi ton retour de test, il va être legit, si tu veux, tu vois, ça va pas m'impressionner, au contraire, je vais me dire, bon, je sais pas trop le mec, quel est son intérêt dans cette histoire, tu vois, ce Garmin lui a donné la montre, et dans ce cas-là, forcément, il va pas la descendre. Alors évidemment, encore une fois, hein, nous, on est le blog Endurance Shop, on part du principe, si tu veux, qu'à partir du moment où c'est vendu chez Endurance Shop, c'est que ça tient la route, c'est que c'est des produits haut de gamme. Donc on peut faire des petites critiques. Maintenant, une montre qui tiendrait pas du tout la route, qui aurait plus de défauts que de qualité, elle va pas être vendue chez Endurance Shop, donc on n'en parlera même pas. Voilà, donc c'est notre légitimité à nous. Ici au blog, en tout cas, c'est à partir du moment où on en parle, vous savez d'avance que c'est vendu chez Endurance Shop, vous savez d'avance que le but d'Endurance Shop, c'est de vendre des produits. Moi, je suis pas là pour vous vendre des produits. Moi, je suis là pour vous conseiller davantage dans vos achats, vous dire attention, ça c'est plus pour tel type de coureur, ça a telle qualité, ça a tel défaut. Voilà. Il y a des défauts qui sont rédhibitoires, il y a pas, on n'en parle pas, mais pour les mêmes raisons, parce que à ce moment-là, le produit n'est pas vendu sur Endurance Shop, et il y a des défauts qui sont pas rédhibitoires et qui sont plus, si tu veux, une question de à qui s'adresse le produit. Voilà. Là, le défaut que je signale, moi, sur une Phoenix ou sur une Enduro, c'est pas rédhibitoire. Le poids, la taille du boîtier, c'est pas rédhibitoire. Moi, c'est des produits que je porte sur le Marathon des Sables, que je porte sur l'UTMB, que je porte sur les gros ultras, les 100 km, les grosses courses sur lesquelles moi, personnellement, je m'engage et j'ai pas de souci avec, je suis très content de les porter. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur la légitimité qu'on a au blog à vous parler de produits. Du coup, autant être tout à fait honnête avec vous, si vous voulez vraiment savoir dans le détail pourquoi la montre, elle est bien, pas bien, à quoi elle sert et si elle se destine vraiment à votre pratique, moi je peux vous donner une idée, hein, mais pour être hyper précis et hyper légitime là-dedans, attention à ce que vous trouvez sur le net, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent de montres. Ici aux États-Unis, il y en a un que moi j'adore et que je suis régulièrement, le mec s'appelle DCRainmaker.com, DCRainmaker.com. Bon, son truc est en anglais, mais lui, le mec, tu sens qu'il sait de quoi il parle. C'est un journaliste qui est très spécialisé là-dessus. Pour le moment, en France, j'ai pas trouvé de gens qui savaient vraiment de quoi ils parlaient et qui, en plus, sont intéressants et te font pas une vidéo d'1 heure pour te parler de 3 fonctions. Voilà. Donc, à mon avis, en France, ça n'existe pas. Donc, si tu veux te renseigner précisément sur ces produits, bah, va en magasin et puis teste le vendeur. Va voir si vraiment ils s'y connaissent. On parle de Garmin, donc je reste sur Garmin. Je sais par expérience, parce que je l'ai vécu, si tu as un souci technique ou si tu as une question hyper technique, tu envoies un mail sur le site de Garmin, tu les contactes directement et les mecs te répondent. Ils te répondent pas forcément sous 24 heures, mais les mecs te répondent. J'ai eu un problème, moi, une fois, j'ai acheté une carto pour mettre sur une Phoenix, je crois même c'est celle-là, sur la Phoenix 6. Comme je vis pas en France, je sais pas comment j'ai fait, je me suis trompé, j'ai pas acheté la bonne carto. J'ai pas acheté une carto que je pouvais intégrer dans la montre. Ou plutôt, non, c'est pas ça, pardon. J'ai acheté la carto que je pouvais intégrer sur la montre, mais la montre, je l'ai eue en Europe et je vis aux États-Unis. Et du coup, il fallait que je vide la mémoire de la montre avant de pouvoir importer la nouvelle carto. Et j'ai pas su faire. Vraiment, parce que d'abord, je suis pas un geek, puis ensuite, c'était pas forcément hyper simple. Et ben, le mec de Garmin US m'a guidé pas à pas et j'ai réussi à le faire. Donc, je vous encourage à faire ça. Ici, sur le blog, on vous parle de montres, on fait des critiques positives, négatives, mais qui restent légères. Allez, je lance ce mot comme ça, légère. Hein, on sait de quoi on parle, mais jusqu'à un certain point. On sait de quoi on parle parce qu'on est pratiquant. Et moi, je vous le dis, moi qui fais pourtant beaucoup d'ultra, d'Ironman, etc., je porte des montres Garmin, j'ai déjà porté des Suunto, j'ai pas porté de Polar. Je suis pas, moi, un fan de Polar. Polar est vendu chez Endurance Shop. Il y a les spécialistes Polar, il y a des gens qui adorent Polar pour des raisons bien précises. Moi, je vous ferai jamais une critique, je vais dire dans le détail, mais je ferai pas une critique de ça non plus dans le détail, mais voilà, j'ai un petit peu plus de mal avec Polar. Je dis pas que Polar c'est pas bien, je suis juste en train de dire que c'est un avis personnel qui n'engage que moi, ça n'engage pas le blog dans son entier, ça n'engage que moi. Polar pour moi c'est vraiment pour des gens qui sont férus de l'entraînement, voilà. Et ensuite Suunto et Garmin, ça s'adresse à mon avis plus à monsieur tout le monde, voilà. Et pourquoi je suis un fan de Garmin? J'aime beaucoup Suunto aussi, hein, mais je suis davantage un fan de Garmin parce que d'abord Garmin, à mon avis, ils sont numéro 1 pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sortent toujours
toujours des produits avant les autres. Voilà, c'est qu'ils ont à mon avis, un laboratoire de recherche et développement qui est plus riche, plus créatif, et donc c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de Garmin et que Garmin a pris cette importance aujourd'hui dans le segment des montres outdoor ou des montres de running au détriment des 2-3 autres acteurs principaux, parce qu'il y a aussi Coros qu'il ne faut pas oublier. Coros, c'est une marque assez nouvelle qui est vendue chez Endurance Shop. Donc voilà, Garmin, c'est le number one mondial, ça c'est un état de fait. Et puis ensuite, il y a les 3 autres marques qui sont donc Suunto, Polar et Coros qui vendent le plus. Je ne saurais pas te dire. Voilà. Donc juste pour vous préciser bien ça, quand on fait des tests sur les montres, je ne suis pas en train de dire que nos tests sont nazes, mais c'est limité. Voilà, c'est un avis, ça vous donne un avant-goût, un préavis, ça vous oriente un petit peu, mais le mieux c'est d'aller en shop. Allez en shop, achetez pas ça sur internet, je pense pas que ce soit la bonne idée. Allez en shop, sauf si vous vous y connaissez, sauf si vous êtes hyper satisfait par exemple de la Fenix 6. T'as la Fenix 6 chez toi, t'es hyper satisfait, t'as 1000 € à mettre dans une autre montre, t'as filé la Fenix 6 à ton petit frère et tu te dis tiens, je vais me payer la Fenix 7 parce qu'elle sera forcément mieux que la Fenix 6. Là aussi on pense pas se tromper en disant ça, et à ce moment-là tu peux l'acheter sur internet, tu vois. Mais si tu sais pas, si t'as jamais eu de Fenix avant, et je parle de Fenix parce que on est là-dessus, ou si t'as jamais mis une Enduro, et d'ailleurs il n'y a pas d'Enduro 2, si tu te dis tiens, l'Enduro, pourquoi pas, il y a plus de batterie que la Fenix, et puis a priori c'est la même chose, sauf que celle-là elle a une plus grande autonomie, voilà. Et donc si tu te dis tiens, je vais faire le marathon des sables là, au mois d'avril, ou je vais faire un gros ultra, par exemple moi là je suis en train de voir pour essayer de m'inscrire sur un 250 miles. Bon, ça fait 350 km, tu fais ça en une semaine, l'Enduro, tu vois, c'est un produit qui va davantage m'intéresser plutôt que la Fenix 6. J'ai pas envie de me trimballer un chargeur solaire pour recharger ma montre. Bon, donc le truc du solaire, c'est que ça remplace pas la batterie, c'est que il faut quand même le charger, mais si tu veux, ça te prolonge la durée de la batterie. Voilà, le solaire ne remplace pas la batterie, pas encore, mais ça te fait durer plus longtemps la batterie. J'ai pas eu, si tu veux, de sortie suffisamment longue pour ruiner la batterie en une fois. Donc voilà. Non, mais c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 2 produits. Là, le test est en ligne. Enfin, le test est en ligne. Oui, le test est en ligne. À chaque fois, on renvoie sur des sites qu'on soutient, qu'on aime, et là où vous trouverez la vraie bonne info. Alors, c'est en anglais, je sais, je suis désolé, mais je crois que normalement, sur YouTube, tu peux cocher un petit setup à faire et où tu peux avoir la traduction en français. Donc, si tu es vraiment branché montre, écoute d'abord ce qu'on te dit nous, et puis ensuite va voir sur les sites sur lesquels on te renvoie, et puis tu mets ton setup avec la traduction français, sauf si tu es bilingue en anglais. Là, dans ce cas-là, t'as pas de souci. Voilà. Allez, clap de fin, salut.